Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement cette journée. Et puis, pour ceux que ça intéresse, le côté astro de ce ciel avec la Lune. Et enfin, votre défi du jour. Alors, pour ce jeudi 19 mars, joyeux anniversaire aux poissons de ce jour et bonne fête à ou au Joseph et Joséphine par la même occasion. Allez, nous commençons. Voici votre guidance lunaire. Alors, je vous rappelle que tous les jeudis, sur mon adresse Instagram, Pauline-8 Voyance, je vous mets la recette d'un de mes fameux élixirs. Eh oui, tout à fait. Allez voir. Voyons maintenant les énergies véritables, les vraies énergies lunaires qui vont vous accompagner en cette journée de jeudi. Le côté strictement, purement relationnel ou bien même, bien sûr, amoureux. Et enfin, la parole de l'oracle. Et cette semaine, nous travaillons avec la sagesse divine. Très bel oracle. Très beau tarot d'ailleurs. C'est plus qu'un oracle, c'est un tarot. Voilà. Oups! Tournez manège. Allez. Mes amis, choisissez votre lune. Allez, si vous avez choisi la lune dorée, on commence par la lune dorée aujourd'hui. Se rebeller. Carte, Dieu sait si elle est active et dynamique. Alors, se rebeller, c'est toujours effectivement une rébellion. Mais vous voyez que cette rébellion qui est représentée par cette femme extraordinaire, moi ce que j'aime, c'est si on la met à l'endroit, regardez ce que ça donne. Elle rigole, elle est bien, elle a les mains, en fait, comme les racines des arbres et les pieds vers le haut, mais si on la met à l'endroit, elle tient très bien debout aussi. C'est toute la symbolique de cette carte. Se rebeller, c'est aussi parfois se mettre à l'envers de nous-mêmes. Les mains dans la terre, les pieds vers le ciel. C'est vrai que la rébellion, parfois il faut prendre des risques, il faut être original. Ce n'est pas évident du tout de se rebeller. Ceux qui se rebellent sont vraiment des gens souvent magnifiques. Alors, il ne s'agit pas d'être contre tout. La rébellion, ce n'est pas ça. La rébellion, c'est lorsque vraiment quelque chose ne va pas, on le dit. Alors justement, il semblerait bien qu'on ait du temps pour nous rebeller. On a du temps pour penser. Alors tout le monde n'a pas ce temps. Je répète une fois de plus que vraiment je suis complètement admirative de nos soignants et des gens qui sont encore obligés d'être au devant de la scène, les commerces, les stations d'essence, enfin bref, tous ces commerces qui sont minimum, qui nous permettent de continuer à vivre, et puis tous ces gens qui nous soignent. Bravo, bravo, bravo. Alors, se rebeller pour une grande majorité de la population, on va avoir du temps pour réfléchir. C'est vrai que, il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt au niveau du travail. Alors, il est peut-être temps justement de réfléchir et de ne plus admettre pour les temps futurs, parce que il est évident que dans 1 mois et demi, 2 mois, les choses reprendront progressivement leur cours et nous aurons eu une grosse période difficile, mais les choses vont reprendre leur cours, c'est une évidence. Et donc, vous pourrez vous vraiment porter sur le devant de la scène tout ce à quoi vous avez pensé. Et vous voyez que votre rébellion est bonne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est bonne ? Parce que
Les personnages en blanc vous félicitent, ils vous applaudissent, ils font des hurrahs. Ça veut dire que vous êtes dans la justice et aussi dans la justesse. Alors, voyons vos énergies. Nous avons la protection et la naissance. Oh, c'est joli ça. Alors, la protection dans cette rébellion, ça veut dire que vous vous rebellez parce que vous n'êtes pas d'accord avec des choses qui ne sont pas normales. Et la protection nous précise qu'elles ne sont pas normales et que donc vous avez raison. La protection, le cercle de lumière, je vous invite à le faire autour de vous parce que ce n'est pas compliqué de se protéger des énergies négatives, des mauvaises personnes. Vous savez, magnétiquement, il y a des choses qui passent entre nous et les autres, entre les autres et nous. Et se faire un grand cercle de lumière blanche autour de nous, je vous assure que ça vous protège. Moi, bien sûr, je le fais souvent, je l'utilise beaucoup, parce qu'avec mes consultations privées, et même là, à travers Internet, je reçois beaucoup de drames déjà, et puis beaucoup d'énergie parfois négative, et même si ce sont des énergies positives, eh bien ce ne sont pas les miennes, et il ne faut pas que je me laisse envahir par toutes les énergies qui arrivent comme ça en flux. Donc moi, évidemment, tous les dimanches, en même temps que je mets toutes mes pierres, tous mes oracles, tous mes tarots au nettoyage, à la purification, je me purifie aussi à travers une méditation et des prières. Et je forme, je reforme, je refais mon petit cercle de lumière blanche de protection qui s'est abîmé au cours de la semaine. Et la naissance, eh bien, ça vous indique qu'il faut, vous allez naître à autre chose. Effectivement, le fait de se rebeller, d'avoir cette énergie-là, vous allez réaliser certaines choses. Aujourd'hui, vous allez vraiment prendre conscience de certaines choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent plus, que ce soit en amour, dans la famille, au travail. Vous allez vraiment bouger. Et ces choses où vous allez bouger, eh bien regardez, vous allez vraiment renaître à autre chose. C'est une naissance pour vous. Cette rébellion, eh bien finalement quelque part vous allez vous rendre compte que ça faisait longtemps qu'elle était en vous. Et c'est une façon de vous protéger, ne vous laissez plus atteindre par les mauvaises personnes, par des mauvaises, remarques, même si elles viennent de vos supérieurs. Protégez-vous et vous verrez, vous allez renaître à une toute autre vie, mais vraiment à une autre lumière, à une autre façon de voir les choses. Alors, au point de vue strictement relationnel, voire amoureux, qu'est-ce que je l'aime? C'est ma préférée. Tout voyage commence par un premier pas. Tout voyage commence par un premier pas, à condition qu'on ose le faire. Alors, regardez. Je ne dirai jamais assez, je le dis tous les jours, je crois, je suis désolée de vous embêter, je ne dirai jamais à quel point cet oracle des rebelles sacrés est beau. Mais vraiment, j'en suis amoureuse. Les couleurs, la symbolique. Alors, regardez cette femme, toujours des femmes nues, mais parce que c'est l'innocence, c'est pas parce que, bien sûr, messieurs, ça vous concerne aussi. Non, les femmes nues, je sais que ça vous concerne. Ce que je veux dire, c'est que la symbolique de la carte vous concerne. Alors, ce personnage nu qui se présente innocent, en toute pureté, regardez son visage. Je ne sais pas si vous le voyez, mais elle regarde vers le divin, un regard légèrement vers le haut, pas complètement vers le haut. Elle se dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le divin va m'aider? Est-ce que mes anges m'aident? Est-ce que mon enfant intérieur m'aide? Est-ce que on est prêt à m'aider? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un? Et elle est déjà pratiquement convaincue. En tout cas, elle a fait un premier pas. Elle a bouclé sa valise et du coup, regardez, tous ces papillons. Vous remarquez que dans cet oracle, les papillons représentent souvent la magie, la transformation. Et puis, bien sûr, ces étincelles qui sortent de sa valise. En fait, sa valise est vide, elle n'a rien pris avec elle. Elle a fait confiance. La valise est magique. Tout son avenir est dans cette valise. Elle fait le premier pas. Et vous voyez que ça symbolise une vague. Moi qui suis au bord de la mer, la vague nous submerge, mais en même temps, lorsqu'on ressort de la vague, on est neuf. On est un être nouveau, on voit le ciel, on voit l'horizon, c'est magnifique. Alors, au point de vue relationnel, eh bien, il faut croire que vous avez envie de bouger. Vous n'êtes plus satisfaite ou satisfait de ce que vous vivez. Ne nous leurrons pas, ne vous leurrez pas, mes amis.
Tout voyage commence par un premier pas. Alors, faites-le, ce premier pas, aujourd'hui, oui. Rebellez-vous aujourd'hui dans votre couple, oui. Dites à l'autre, j'en ai marre, j'en ai assez, mais je vais te dire pourquoi. Je vais te le dire et après j'écouterai tes réponses. Mais il faut écouter les réponses. Hein. Et ou alors, autre chose, je suis seule, j'en ai assez d'être seule. Pourquoi je suis seule comme ça? Écoutez vos guides vous parler. Parce qu'il y a des réponses, on vous donne des réponses, mais on ne les écoute pas. Vous êtes sur un cheminement. Vous êtes à la veille d'un premier pas vers, franchement, quelque chose de magnifique, vers une renaissance. Mais encore faut-il vous en donner les moyens. N'ayez pas peur, rebellez-vous, allez-y. On est dans un temps de réflexion. On est dans un temps, vous voyez les drames extérieurs qui se passent, tout ça, on nous confine, Eh bien, profitez-en, prenez ça du bon côté. Profitez-en pour vous dire, c'est un arrêt dans ma vie. Eh bien, je vais réfléchir. Et si ce n'est pas un arrêt dans votre vie, parce que peut-être que vous faites partie des gens qui travaillent encore plus que les autres, eh bien, prenez un petit temps dans la journée pour vous dire, mais où j'en suis là, en ce moment, dans ma vie, au point de vue de amour, au point de vue des amitiés, de ma famille, au point de vue du relationnel. Alors, voyons maintenant la parole de l'oracle pour vous. L'éveil libérateur, arcane 16 du tarot de Marseille. Regardez le navire qui commence à couler, et pourtant non, ce chemin va le sauver. Écoutez bien la parole de cette carte de tarologie, de cet arcane. Je suis la lumière fracassante qui libère l'homme de ses apparences et de ses jugements envers lui-même et les autres. Il portera ainsi un nouveau regard s'ouvrant sur des mondes subtils. Je suis le cri de l'âme qui appelle la lumière de la source pour l'aider à passer à travers les sentiments de séparation et ainsi reconnaître l'unité divine qui est en chacun de nous, en chacun de l'autre, par la grande vision intérieure de sa conscience supérieure. Je suis l'éveil libérateur, vibrant d'un bleu profond. Je pénètre dans les eaux intérieures de l'inconscient afin de libérer l'humain des principes et des croyances de son passé qui sont encore lourds de conséquences, laissant des traces profondes pour une âme qui cherche sa lumière. Alors, voici la question que l'éveil libérateur vous pose. Es-tu prête, es-tu prêt à offrir au bleu vibrant ce que l'ego retient encore d'illusions et de peur et qui t'empêche d'être libre et plus centré sur tes profonds désirs? La réponse vous appartient. Voilà mes amis qui aviez choisi la lune dorée. À vous qui aviez choisi la lune rousse. Votre journée. Faire silence. Waouh! Ça risque d'être facile étant donné qu'on est confiné. Faire silence. Oh, je plaisante, évidemment, mes amis. Je plaisante, mais c'est vrai que c'est une situation dramatique. Non, franchement, c'est dramatique, c'est pas drôle. C'est vraiment, moi qui ai mon âge, eh bien, à mon âge, je n'ai jamais vu ça. Alors après, vous me direz, je ne suis pas assez vieille pour avoir vécu les deux guerres, notamment la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, on commence à comprendre quand même ce qu'ont vécu nos arrières et nos grands-parents, hein, surtout nos arrière-grands-parents. Alors, faire silence. Est-ce que j'ai besoin de l'expliquer? Je vais quand même l'expliquer, vous me connaissez. Faire silence, c'est une grande méditation sur la journée. Alors, vous n'allez pas faire que ça. Vous avez du linge, sans doute, à étendre. Vous avez du travail à faire si vous êtes un soignant. Alors là, chapeau bas, mes amis soignants, les docteurs, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont sur le pont, ceux qui conduisent les ambulances. Chapeau bas à vous qui êtes là pour nous. Chapeau bas aussi à tous ceux qui tiennent les commerces d'alimentation, à l'essence, enfin, tous ceux qui
Continuez à travailler dans des conditions difficiles et en ayant peur, oui, peur, parce qu'il faut le dire, d'attraper vraiment je ne vais pas être grossière, ce fameux virus. C'est une cochonnerie. Alors, faire silence, eh bien, on va essayer d'élever un peu le débat et de ne pas être bassement matériel, mais bon, hein, voilà. Alors, faire silence aujourd'hui, eh bien, l'oracle vous dit qu'il faudra y avoir des moments où vous vous recueillez, où vous vous recentrez sur vous-même. Toujours, bien sûr, la symbolique de l'arbre, hein, là, vraiment, c'est un arbre avec ses racines et puis ses branches qui vont dans le ciel, et puis regardez votre plexus solaire, hein, ceux qui travaillent les chakras ou le yoga. Vous savez que vraiment tout se situe juste un peu au-dessus du ventre, de l'estomac, le plexus solaire, ouf, on prend tout dedans, ou bien on envoie tout notre amour à travers ça. Des étoiles dans cette carte, une carte d'énergie. Il n'y a pas du rouge comme ici, mais quand même, il y a du orange et du jaune, un peu de marron. C'est une carte d'énergie, de douce énergie, mais d'énergie quand même. Alors, faire silence, eh bien oui, se replier sur soi-même, méditer, se dire qu'est-ce que je voulais être quand j'étais petite, quels étaient mes rêves, hein. Une journée pour revenir sur soi-même, une journée vraiment pour réfléchir à sa vie. Alors voyons les énergies qu'on vous envoie. Oh, c'est joli ça. Oh là là. Moi j'aime bien, c'est drôle, ça colle toujours. Le guide et l'intuition. Le guide, évidemment, ce sont vos guides. Vous croyez en Dieu, Dieu sera votre guide. Vous croyez dans vos anges seront vos guides. Les deux, peu importe. Votre enfant intérieur, vous croyez en vous-même. Votre guide est là aujourd'hui, particulièrement présent avec vous. Alors, ne le négligez pas. Il vous regarde. Il tient à vous. Il est tourné vers vous. Regardez-le comme il est majestueux, représenté par ce cerf, le roi de la forêt. Eh oui, avec cette lumière magique. Recentrez-vous sur vous-même. Reprenez vos désirs d'enfant, vos profonds désirs d'innocence, hein, et l'intuition. Ah, c'est beau ça. Hein, le hibou ou la chouette. C'est plutôt une chouette, je crois. L'intuition. Alors, cette intuition, vous ne pourrez la laisser monter en vous que si vous faites silence, que si vous écoutez vos guides. Cette intuition qui va monter, elle est belle, elle est pour vous aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans une journée comme cela. Prenez votre temps. Laissez monter de votre ventre les choses. Mettez-vous vraiment en position de yogi. C'est important si vous ne pouvez pas le faire. Le dos droit assis sur une chaise. Relâchez bien les épaules. 10 respirations profondes. Hein, et vous allez voir que l'intuition va monter. Alors, au point de vue strictement relationnel, oh là que ça me plaît. Le véritable vous. Vous vous rendez compte? Regardez, le véritable vous. Regardez ces teintes, regardez ces couleurs, ce bleu profond, là où vous vous regardez, vous vous mirez. Cette main qui effleure à peine l'eau. Regardez, l'eau ne fait même pas d'onde. Elle n'est pas encore sur l'eau, elle ne l'a même pas encore touchée. Elle va le faire peut-être, peut-être pas, peut-être n'en a-t-elle même pas besoin. Elle se mire, elle sait qu'elle est là, elle se connaît, elle sait qui elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle a envie d'aller. Regardez ce doux visage, comme presque assoupi, mais encore en éveil. Ce fauteuil tellement confortable, tellement adhérent sur cette eau, et pourtant ça marche. Et regardez ici, qu'est-ce que je vois? Parce que rien n'est sans rien. Une petite coupelle, une petite tasse. La tasse de la potion magique, de l'élixir. Oui, mes amis. Alors, vous voyez aujourd'hui, c'est vraiment une journée pour faire vos rituels ce soir, pour votre vœu le plus cher. Nous sommes dans le dernier quartier de lune, hein, ne l'oubliez pas. On vide nos énergies, on nettoie, on prend des élixirs de nettoyage, de purification, et on se dit, qu'est-ce que j'ai en moi pour cette nouvelle lune dans quelques jours qui va arriver mardi prochain, hein, je crois, si j'ai bien regardé. Et vraiment, on est là, et on est dans cette énergie-là. Hein.
Alors pour vous, quelle est la parole de l'oracle de la sagesse? L'énergie de guérison, arcane 14 du tarot de Marseille. L'énergie de guérison vous envoie la parole suivante. Je suis l'âme divine qui a pris chair dans ton corps physique pour sonder tes grandes profondeurs, des expériences humaines que tu as faites, et puis pour t'élever vers la lumière originelle. Je suis un hameçon dans ta forme pour plonger dans les grands océans de ton inconscient et libérer ainsi tes peurs, tes anxiétés, qui acceptent maintenant d'être touchées par cet amour inconditionnel, par la compassion et l'amour de toi-même. Je suis la vibration de couleur verte de la guérison, la couleur du Graal qui porte en sa coupe toutes les lourdeurs de l'humain pour les transformer, les alchimiser et rejoindre le serpent d'or, le soleil du cœur divin. Voilà la question que vous pose l'énergie de guérison. Accepterais-tu de regarder avec les yeux de ton âme ce qui brouille encore les eaux de tes émotions profondes, celles qui t'alourdissent encore dans ton corps de chair? Accepterais-tu de regarder avec les yeux de ton enfant intérieur, si innocent, si pur et si prêt à tous les possibles, sans avoir peur? Vaste question, mes amis. À vous de répondre. Et maintenant, je vous attends pour les aspects astrologiques de cette lune de ce jeudi. À tout de suite. Alors aujourd'hui, mes amis, la lune rentre en Verseau. En effet, elle sera dans le premier décan du Verseau toute la journée. Et en même temps qu'elle rentre en Verseau, eh bien, elle va être en conjonction avec Saturne. Et oui, vous voyez que cette conjonction avec Saturne va vraiment rendre la Lune sérieuse. Je dirais même plus un peu tristounette, dans la réflexion, dans les responsabilités, dans des choix. Elle va se dire, cette Lune, quels sont mes choix de vie? Vers quoi je dois m'orienter? Elle est très sérieuse. Et puis, heureusement, nous avons en aspect positif le soleil avec notre lune, alors qu'il va mettre un peu de gaieté, de chaleur dans tout ça, heureusement. Mais, parce que rien n'est formidable, tout d'un côté ou de l'autre, nous avons un aspect difficile de la part d'Uranus. Elle va nous stresser, elle est coquine Uranus, c'est la planète de l'électricité, et là, elle nous énerve un peu. Alors, la Lune aujourd'hui va nous faire ressentir, on va repenser à tout le chemin accompli, on est dans la réflexion de tout ce qu'on a fait auparavant, et puis grâce au soleil, on va être fiers de nous, oui. Mais il y a juste une chose qui va nous gêner. Ça c'est particulier à vous, vous serez fiers, mais vous vous direz, mais là quand même, j'aurais pu... Bon, écoutez, on va laisser tomber cette chose-là, et c'est parce que c'est donc une journée pour réfléchir à ses choix de vie. Quel choix j'ai fait à un moment dans ma vie? Ça m'a amené là. Est-ce que c'était bien? C'est une profonde, profonde réflexion. Alors justement, je vous ai préparé un petit défi un peu difficile quand même, je dois bien l'avouer. Écoutez, si vous avez du temps pour vous, que vous êtes confiné, eh bien, allez, vous allez vous creuser la cervelle. Les défis difficiles, il faut bien qu'ils soient maintenant. Alors, vous allez, écoutez bien, repenser à trois choix importants que vous avez faits dans votre passé, notamment ces dernières années. Alors, parmi ces trois choix, en quoi vous ont-ils fait avancer ou bien reculer? Vous allez bien analyser chacun de ces trois derniers choix que vous avez faits. Et pour chacun de ces choix, vous allez vraiment réfléchir, est-ce que ce choix que j'ai fait là m'a fait avancer? Ou est-ce que, donc positive,
ou est-ce qu'il a été plutôt négatif et pourquoi? Voilà, une belle réflexion. Si vous pouvez écrire, c'est encore mieux, je vous assure. Parce que quand on pense comme ça, on passe d'une idée à l'autre, un peu comme sur Internet. Vous savez, on surfe et puis on ne sait plus d'où on est parti. Et ça, c'est très dommage, hein. On oublie beaucoup vraiment tout le côté important de l'écriture qui nous permet de revenir et de retravailler. Et puis finalement, notre esprit n'arrive pas à nous avoir en nous faisant partir sur d'autres trucs parce que c'est écrit. Donc voilà. Défi qui va, moi je pense, vous faire beaucoup avancer si vous le faites, qui est très important et qui peut vraiment beaucoup vous aider. Voilà mes amis. Écoutez, malgré tout ce qui se passe autour de nous, je vous souhaite vraiment une belle journée, qu'elle s'accomplisse dans ce que vous avez envie de faire, ce que vous pouvez faire, que nos soignants, si vous êtes soignants, si vous êtes sur le pont du travail en ce moment, eh bien écoutez, vraiment d'abord un grand merci à vous, parce que moi, je fais partie forcément des gens confinés, je ne vais pas aller sortir pour embêter tout le monde, étant donné que je travaille donc à distance, bien sûr, mais vous qui êtes devant, en première ligne, eh bien merci à vous, une belle journée à vous aussi, et vraiment toute ma reconnaissance, et puis je vous dis donc à demain.